Et maintenant, je vais appeler les représentants des 8 quartiers d'Alternativa à nous rejoindre sur scène. Alors, je vais appeler Léo pour l'agriculture, Anne-Laure pour la santé. Vous pouvez les applaudir parce que ça fait des mois qu'ils sont là sur Alternativa. On va avoir Jean-Marc et Philippe sur la thématique du bien commun de l'énergie. Vous avez l'escalier qui arrive par là. Vous avez Edwige, restez assis, ils vont arriver, on a prévu ça, donc tu peux te rasseoir Yves, c'est très bon. Edwige, donc sur les transports, la mobilité, l'urbanisme, l'habitat. Claire Karobesca sur le thème zéro déchet, zéro gaspille. Sophie Kovac sur la culture et les moyens de communication. Claire Legrand sur l'éducation, à l'environnement, au développement durable. Et Stéphane Dupas sur la réappropriation de l'économie. Donc voilà, ces 8 quartiers, vous avez le plan qui apparaît, alors vous allez avoir le programme qui commence à être diffusé ce soir, avec toutes les animations, toutes les conférences, donc regardez bien, il y a plus d'une centaine d'animations qui sont prévues. Alors comme j'ai pas mal pris la parole tout de suite, je vais passer mon tour en fait, parce que je m'occupe aussi des thématiques pour Alternativa, mais tout de suite Léo, si tu veux intervenir sur ton quartier, donc ça sera l'agriculture. Et je vais te donner ce micro ici, il faut que tu viennes devant. Bien, merci. Agriculture et alimentation. Et c'est justement un peu tout l'enjeu de ce quartier. Sur l'Alternativa, on sera donc au Jardin de l'Arquebuse sur ces 2 jours. C'est de relier justement la question de la production, comment on produit, comment on utilise les terres agricoles, et la question de l'alimentation, c'est-à-dire comment on se nourrit, puisque comme ça a été très bien dit par le représentant de la Confédération paysanne, l'agriculture industrielle a justement détacher l'acte de produire et l'acte de se nourrir. Donc ce qu'on veut montrer dans ce quartier, c'est que la transition écologique et sociale de l'agriculture est déjà en route, et elle est en route avec un objectif très clair, c'est de relocaliser une agriculture nourricière, c'est-à-dire que les terres agricoles soient utilisées pour nourrir la population d'un territoire. Voilà. Donc il existe déjà tout un tas d'initiatives locales qui montrent ça, et qui le font concrètement. Voilà. Juste un tout petit chiffre, hein, j'ai que 2 minutes, mais aujourd'hui, quand il y a 2 agriculteurs qui partent à la retraite, ou qui déposent le bilan, comme on dit, pour les remplacer, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que le taux de renouvellement aujourd'hui des générations dans l'agriculture est d'environ 50%. Ce qui fait que chaque année, on perd 30 000 fermes. Donc en fait, on est en train de brader notre potentiel agricole, c'est-à-dire notre capacité à se nourrir demain. Alors c'est une mauvaise nouvelle et en même temps une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que si on veut ensemble relever le défi du renouvellement des générations, eh bien, il suffit effectivement de tous s'y mettre. Et on pourra effectivement changer radicalement le paysage agricole du fait qu'il y ait ce taux de renouvellement aujourd'hui qui soit que de 50%. Pour ça, il faut se réapproprier la semence. Et sur le quartier agricole de l'Arquebuse, il y aura notamment des paysans boulangers en association avec une association qui s'appelle Graines de Noé, qui vont faire du pain. Et ils vont faire du pain, montrer que le pain, c'est un aliment de base et que ça vient, le pain, de farine, que la farine, ça vient de semences, et que ces semences-là, aujourd'hui, elles sont appropriées par des grands lobbies qui essayent de s'accaparer la semence de vie, et que en face de ça, il y a des alternatives, ce qu'on appelle les semences paysannes. Donc je vous invite demain, à partir de 11 h par exemple, de participer à ces ateliers de fabrication de pain. Se réapproprier, donc la semence, se réapproprier la terre, parce que sans terre, on ne peut pas produire. Et aujourd'hui, la terre, effectivement, elle est accaparée par l'agriculture industrielle. Donc il y aura aussi des sensibilisations à l'acquisition et à la gestion collective de foncier agricole. Voilà. Et puis bien entendu, il faut aussi développer des alternatives de distribution et de commercialisation, évidemment. Et donc là, dimanche matin, de 9 h à 13 h, on a un marché 100% bio et local qui aura lieu au Jardin de l'Arquebuse. Voilà, pour les programmes des festivités. Merci beaucoup de votre attention. Merci Léo. Oui, bonsoir. Donc moi, je représente le quartier bien-être santé, où nous aurons des animations toutes les demi-heures pour effectivement prendre soin de soi, de son corps, de sa tête, de son esprit.
Alors, peut-être le premier réflexe qui vous vient, c'est quoi le lien entre effectivement bien-être et climat? Le lien, il est simple, c'est que le stress qui est de plus en plus présent dans nos sociétés est un facteur indirect très très puissant de mauvais climat. En effet, effectivement, le stress pollue énormément. Alors, une des premières choses, c'est effectivement, les gens, souvent, quand ils sont malades, ils se bourrent de psychotropes, et on sait très bien que la France est le premier consommateur de psychotropes. Et on retrouve désormais toutes les traces de ces résidus de médicaments dans les rivières, dans les mers. Donc ça pollue énormément. Alors effectivement, quand on prend soin de soi, quand on apprend à gérer son stress différemment, quand on s'oriente vers d'autres façons, effectivement, de penser, de bouger, de respirer, on est moins tenté d'aller vers effectivement, ces médicaments chimiques et donc à se prendre en main. Et donc on contribue indirectement effectivement à préserver le climat. Alors il y aura un autre facteur effectivement aussi, c'est qu'on aura des ateliers notamment de cuisine végétarienne, parce qu'on a vu effectivement avec la Confédération paysanne, l'élevage intensif pollue énormément. Et puis les gens mangent de la viande effectivement qui génère énormément d'effets de gaz de serre. Il faut savoir que l'élevage industriel à lui seul, il représente 18% des émissions de gaz de serre, alors que ça représente plus que les moyens de transport. Donc c'est énorme. Alors effectivement, on va montrer qu'on peut manger effectivement moins de viande dans l'atelier de cuisine végétarienne, tout simplement apprendre à consommer différemment et donc du coup à préserver notre planète. Voilà. Philippe, sur les biens communs, énergie, eau, et tu as 2 minutes. Et la lumière qui éclaire terriblement. Alors, effectivement, les biens communs, c'est tous les sujets, mais nous, on a mis sous la thématique eau, énergie, biodiversité, ce terme de bien commun, la chose normalement qu'on doit tous partager. Pour commencer par l'eau, vous pourrez rencontrer durant le week-end le collectif Eau Dijon et discuter c'est quoi l'eau. Pourquoi faut-il payer le premier litre d'eau à Dijon? Pourquoi l'eau ne pourrait pas être gratuite, et gratuite dans une certaine quantité? Et au bout d'un instant, quand on a consommé son volume, on commence à payer. À savoir que tous ensemble, on serait égaux et payer l'eau qu'au moment où on commence à en consommer de trop. Voilà. Ça, c'est une notion importante. Donc là, on rejoint le social. On n'est plus dans l'environnemental. On est en train de réfléchir aussi aux personnes qui n'ont pas forcément le moyen de payer la facture d'eau. Ça, c'est le sujet de l'eau. Le sujet de l'énergie, c'est un peu la même chose. Se dire, est-ce qu'on la paye cher, trop cher, pas assez cher? Cette énergie qu'on dit parfois décarbonée en France, dès lors qu'il s'agit de l'énergie électrique, qu'est-ce que c'est que de l'énergie décarbonée? Il n'y a pas de carbone consommé, il n'y a pas de carbone produit quand on fait du nucléaire. Voilà ce genre d'aberration. On voudrait en discuter avec vous. Donc le nucléaire, vous savez, on est bien convaincus, il ne sauvera pas la planète. Mais les autres énergies, quels sont leurs impacts, quels sont leurs effets? On va pouvoir ensemble faire des choses ludiques, construire des éoliennes. Vous allez repartir avec des éoliennes, vous allez pouvoir travailler avec le soleil pendant ce week-end. Pour la biodiversité, il y aura une notion, qu'est-ce qu'elle nous amène la biodiversité? Qu'est-ce qu'on lui apporte? Et au final, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Donc, cette biodiversité, elle est partout. Vous en avez partout dans la pièce. Là, il y a des araignées, il y a des petites bébêtes. Puis vous êtes vous-même un facteur de biodiversité, vous êtes une espèce animale. Nous sommes tous des animaux. Voilà, donc on va essayer d'en parler ensemble, de voir Dijon, la Côte d'Or, la Bourgogne, comment on vit avec la biodiversité, est-ce qu'on est en accord avec elle? Est-ce qu'on est capable de comprendre la biodiversité? Et ça, c'est le principal sujet, comprendre la biodiversité et de se rendre compte qu'elle est partout. Voilà. Sur tout ce qui est habitat, mobilité, urbanisme, c'est un thème qui est immense celui-là. Bonsoir. Beaucoup de place aussi à Darcy. Bonsoir. Alors nous, l'équipe Habitat, Mobilité et Réinventer l'Espace, nous sommes des rêveurs en fait, de très grands rêveurs. Et donc en fait, nous nous sommes inspirés d'un texte et nous allons rêver ensemble. Je vous le dis ici, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal d'Alternativa. Je rêve que, un jour, notre ville de Dijon se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de l'alternance au réchauffement climatique. Nous tenons ces vérités pour évidentes, par elles-mêmes, que tous les citoyens sont capables de modifier leur façon de vivre pour être en accord avec notre planète Terre. Je rêve que sur les terres de Dijon et de Bourgogne,
Les citoyens vivront dans des habitats sobres en énergie et confortables, et ils y seront arrivés grâce à des modes de réalisation participatifs et grâce à l'entraide. Se déplaceront avec des moyens adaptés à leurs besoins, les modes actifs pour des petits déplacements comme le vélo, la marche à pied, bon pour le porte-monnaie, la santé et l'environnement. Et lorsque c'est indispensable, les transports collectifs, les taxis, la voiture en autopartage. Ces déplacements s'effectueront sur des voies qui auront été adaptées à l'égal de ce qu'il se fait actuellement pour la voiture. Se nourriront avec des produits réalisés pour nous, pour des maraîchers, des volaillers, des céréaliers, des éleveurs locaux, trop heureux de savoir pour qui ils produisent. Achèteront ces produits dans des marchés de quartier où ils feront discuter avec les producteurs et les voisins. Cultiveront leurs propres produits dans des jardins partagés et collectifs. Iront travailler sans se déplacer nécessairement, car le travail sera banalisé. Oups, pardon. Je suis désolée. Merci. Iront se distraire, danser, bouger, partager un verre dans des lieux chaleureux, conviviaux et festifs. Ce rêve, il ne tient à nous que de le réaliser, il est à notre portée et il commence ce soir. Juste une info pour vous dire que nous serons au Jardin d'Arcy, sur le haut du Jardin d'Arcy, et que dimanche il y aura une grande conférence avec Olivier Razemont, journaliste au monde spécialiste de la mobilité, Olivier Schneider qui est le créateur du réseau Cities, et qui sera animé par un ami, Aurélien Triou. Et sinon, il y aura des dialogues en mobilité et une course multimodale. Voilà, donc nous vous attendons avec joie pendant ce week-end où il fera très beau. Merci. Merci. Claire Pesca pour la thématique zéro déchet, déchet au singulier, zéro gaspillage. Donc bonsoir à tous, donc, je m'appelle Claire, je suis référente du quartier Zéro Déchet. Donc vous allez me dire poubelle et changement climatique, circuler, rien à voir. Mais en fait, nos déchets ne sont que le résultat final de tous nos systèmes de production et de consommation. Et aujourd'hui, c'est un système qui est basé sur beaucoup de gaspillage. Donc j'ai ici une petite liste, gobelets jetables, lingettes à usage unique, mouchoirs jetables, emballage plastique, publicité, papier, palettes. Tous ces objets, parmi d'autres, en fait, suivent un même modèle. Extraction des matières premières, transport, transformation, transport, usage, souvent unique, poubelle, et puis à nouveau transport, et puis enfouissement ou incinération. Et en fait, c'est une logique qui est linéaire, qui consomme beaucoup de matières premières, qui consomme beaucoup d'énergie, qui remplit nos centres d'enfouissement et nos usines d'incinération. Et pour sortir de ce système, il est nécessaire de changer nos habitudes de consommation, à la fois individuellement et collectivement. Alors, les gobelets, réutilisables, les épluchures, au compost, au pool, les mouchoirs, les cotons démaquillants, les serviettes de table, les couches, lavables, les emballages, consignés, l'eau dans une gourde, les objets cassés, à réparer, les objets inutilisés, à donner et à ne pas racheter, les restes de nourriture à accommoder. Parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Alors du coup, ce week-end, je vous invite à venir sur notre quartier Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, et puis surtout à venir flâner sur la Gratiféria. Donc c'est un espace de gratuité où en fait vous pouvez donner des objets ou pas, vous pouvez vous servir parmi ce que les autres personnes ont donné ou pas, si vous en avez besoin. L'idée c'est qu'on sort d'un système où on achète un objet neuf, on l'utilise et quand on n'en veut plus, on le jette. Là, on achète un objet on récupère un objet qui a servi à quelqu'un d'autre, on l'utilise, puis quand on n'en veut plus, on le donne ou on le revend. Donc voilà, les objets ont plusieurs vies, plusieurs propriétaires, et cet espace ce week-end sera ce que vous en ferez. Merci. Alors maintenant, c'est Sophie sur la culture et les moyens de communication. Vous pouvez les applaudir, ça fait des mois qu'ils travaillent sur ces thématiques. Donc pourquoi culture et moyens de communication? La culture, on peut la prendre avec deux sens, la culture artistique ou la culture au sens propre. Donc la culture, c'est ce qui nous fait. La culture repose sur des croyances et des valeurs.
Pour nous, c'est la croyance d'un monde plus juste et respectueux de l'homme et de son environnement. Le système de valeurs comprend la sincérité, l'engagement, la proximité, la co-construction, l'intelligence participative, la créativité pour trouver des solutions responsables et durables. Cette culture, pour continuer d'exister, elle se doit d'être exposée et aussi d'être transmise par les arts visuels, musicaux, scéniques, donc les actions culturelles dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi par les moyens de communication qui nous permettent d'être informés, d'être sensibilisés, qui sont des outils de partage et de collaboration et qui peuvent être également éco-conçus. Donc je vous invite à rejoindre le quartier culture et moyens de communication. Où vous verrez justement des expositions et des ateliers sur la production artistique. Vous aurez des démonstrations de l'usage de logiciels libres, justement pour co-construire ensemble. Et où il y aura des échanges d'informations sous forme de tables rondes, de conférences, aussi d'échanges avec des intervenants professionnels sur notre stand, concernant les bonnes pratiques de la communication éthique et donc responsable. Sur le quartier, sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Bonsoir, donc nous serons au Jardin de l'Arquebuse où nous vous accueillerons principalement pour jouer. Cette question justement de l'organisation d'Alternativa, c'est comme il était évoqué tout à l'heure, l'occasion de mettre en commun en fait de très nombreux acteurs qui sont déjà présents ici et qui agissent au quotidien, comme le rappelait Cécile Artal tout à l'heure, pour justement transmettre déjà beaucoup d'informations, de connaissances sur ces questions environnementales. Et Alternativa, c'est vraiment le moment où on va pouvoir rencontrer tous ces acteurs qui agissent au quotidien sur le terrain, se nourrir déjà de leurs expériences. Et donc vous aurez l'occasion de découvrir un certain nombre d'expositions qui vont justement rendre compte de cette réalité des questions environnementales, de leurs enjeux, comme le disait justement Cécile tout à l'heure. Mais c'est aussi l'occasion de se les approprier de façon très légère, très ludique. Beaucoup de chaises longues vous attendent pour passer du temps, pour pouvoir aussi prendre le temps de partager avec des associations qui seront présentes pour justement répondre à vos questions, mais aussi cette question de l'environnement, comme il était question avec la thématique santé et bien-être, c'est aussi prendre soin de la relation à soi-même, relation à l'autre. Des associations s'intéressent à la relation, à l'éducation entre enfants et adultes. On le soucie que cette relation éducative soit une relation positive et bienveillante, et elles viendront nous parler justement de leurs expériences. Et enfin, on travaillera beaucoup et on expérimentera beaucoup la question de la collaboration. Peut-être qu'être en relation avec son environnement, c'est aussi apprendre à être en coopération avec cet environnement. Et de nombreux jeux coopératifs viendront justement nous permettre d'expérimenter cette solidarité, cette coopération qui est nécessaire pour pouvoir continuer à vivre ensemble sur cette planète. Donc j'espère que vous viendrez découvrir et entendre justement tous les acteurs qui sont déjà très nombreux à Dijon et avec lesquels on pourra continuer justement à partager au-delà d'Alternativa. Thématique sur l'économie avec Stéphane qui arrive en vélo mobile, que vous avez peut-être vu garé dehors. Voilà, donc c'est lui qui arrive avec. Alors, j'avais juste 2 minutes. L'économie est partout. Elle imprègne l'art, le sport, le sexe, la guerre et aussi notre environnement, dont le climat. Quel est le lien entre l'économie et le réchauffement climatique? Ce lien n'est pas si évident au premier abord. Il le devient quand on découvre que nos économies, déposées dans notre banque du coin de la rue, peuvent être utilisées pour financer la création d'une étude sur l'ouverture d'une mine à charbon en Australie ou aux États-Unis, financer la construction d'une centrale à charbon en Turquie, en Russie ou en Afrique du Sud. Qui sait que les institutions financières internationales ont investi 20 milliards d'euros dans les énergies fossiles en 2013 avec les impôts des citoyens? Qui sait que la France a soutenu à hauteur de 1,2 milliard d'euros la production de charbon entre 2008 et 2013? Et le citoyen dans tout ça, il a son mot à dire, mais il n'est pas forcément écouté. Alors, il peut s'exprimer grâce à son porte-monnaie, dans la consommation que vous connaissez probablement. Vous pouvez aussi changer la destinée de vos économies pour soutenir des projets vertueux d'un point de vue environnemental et social. Nous vous invitons à découvrir des structures qui vous proposent que vos euros servent à des projets éthiques. Allons aussi un peu plus loin dans la réflexion et l'action. Venez voir comment des échanges peuvent très bien se faire sans argent. L'échange, l'entraide, la découverte de l'autre en prêtant son canapé nous offre une richesse insoupçonnée.
produire, investir, consommer, échanger, donner peuvent se faire avec un impact plus faible sur l'environnement et le climat et se font ici, à Dijon, en Bourgogne, localement. Nous avons des solutions à vous montrer, venez les découvrir. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche, place d'Arcy, pour nous rencontrer, pour en savoir davantage sur la façon de se réapproprier l'économie. Merci. Merci Stéphane, c'était impeccable dans les 2 minutes. Il y en a qui ont déjà essayé de venir te voir, mais ils sont un petit peu jeunes, donc ils vont aller dormir un petit peu avant de repartir sur les stands. Alors moi j'étais en charge de l'organisation sur la thématique 1, sur le climat, relations internationales et puis la solidarité, la citoyenneté. Alors le climat bien sûr, c'est pas celui qu'on donne au vin, hein, c'est pas celui qui va permettre d'avoir ce vin de Bourgogne si particulier qui fait partie du patrimoine, mais le climat qui change. Alors ce climat il change, c'est un système dynamique entre l'atmosphère, des échanges d'énergie entre l'atmosphère et les océans, et puis les modifier parce qu'en fait on est en train de relâcher dans l'atmosphère de l'énergie fossile. On est en train d'extraire de la Terre de l'énergie pour la remettre dans l'atmosphère, et donc on est en train de complètement déséquilibrer ce climat. Donc des interventions demain, vous allez en avoir une par exemple sur l'extractivisme. Comment est-ce qu'on peut arrêter d'extraire, quelles critiques on peut faire sur l'extraction de ces matières premières et sur l'impact pour le changement climatique. Alors ensuite, on a également cette thématique de l'international, la mondialisation. Nous, ce qu'on souhaite, alors il y avait un slogan de la Confédération paysanne qui était « Mondialisons les luttes, mondialisons l'espoir ». Et nous, c'est cette mondialisation-là qu'on souhaite, cette mondialisation de la solidarité. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que le changement climatique, la responsabilité historique, ça incombe aux pays du Nord. Même si on est tous touchés maintenant, pays du Nord, pays du Sud, cette responsabilité du Nord, elle a été liée à l'exploitation des ressources naturelles, et très souvent, ça a été lié au colonialisme, à l'esclavage. Ce colonialisme, il a plus ou moins disparu, mais il continue encore sur certaines formes. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Regardez ce qui va se passer, par exemple, avec les grandes migrations. Si on regarde les réfugiés climatiques, si on estime à 350 millions le potentiel de réfugiés climatiques avec une hausse au niveau de la mer, ça sera les plus grandes migrations que l'humanité aura jamais connues. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour permettre aux paysans d'éviter que son champ devienne inculte ou qu'il soit accaparé par des multinationales? La réponse qu'on a en ce moment, la réponse des États en Europe par exemple, c'est de créer une Europe forteresse, avec des milliers de personnes qui vont venir mourir au pied de l'Europe en essayant d'atteindre cette bulle dorée, cette bulle dans laquelle on peut si bien vivre actuellement. Alors, cette Europe forteresse, cette solidarité qu'on va rechercher, on va l'aborder sur plusieurs thématiques. Je voulais citer quand même, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, ce mercredi, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où il y a eu des citoyens qui sont regroupés, qui ont réussi à attaquer en justice leur pays, qui ne voulaient pas prendre d'engagement pour la lutte contre le changement climatique. Et donc la justice aux Pays-Bas a imposé à l'État d'avoir au moins 25% de baisse des émissions de CO2 en 2020 par rapport à 90. Et l'argument qui a été sorti, c'était que le fait de ne pas se mobiliser, c'était une violation des droits de l'homme, parce que le réchauffement climatique supérieur à 2 degrés poserait d'énormes problèmes de société. Alors comment on peut faire pour mondialiser cette lutte, pour mondialiser cet espoir? On a plusieurs solutions. Il faut bien sûr rompre avec la société de consommation, avec le modèle de développement individualiste qu'on a actuellement. Mais comment on va prendre compte de ces erreurs? Comment on va retrouver un pouvoir d'agir? Comment on peut modifier notre système de prise de décision pour arriver à un changement? Alors Alternativa à Dijon, en effet, on a fait un peu comme ça. Alors nous, on a le bon bourguignon, en Bourgogne, qu'on connaît bien, mais c'est aussi un système pour dire qu'on est d'accord en réunion, plutôt que de refaire plein de tours de table, ou d'applaudir, ou de faire du bruit. Alors ce mode de décision, on a essayé de se l'appliquer à Alternativa pour l'organisation, des prises de décision au consensus, de la subsidiarité, de la parité autant que possible pour le faire. Le collectif, c'est un collectif qui a préparé Alternativa. Il y a une association avec 6 membres, tous co-présidents pour des bases techniques, mais sinon c'est un collectif d'organisation qui s'est monté avec le nombre de bénévoles qui a grandi au fur et à mesure de la préparation, comme je vous l'ai dit. À une autre échelle, avec d'autres objectifs, c'est également les ZAD, ces zones à défendre qui luttent contre les grands projets inutiles, avec des nouvelles formes d'organisation et d'action. Donc vous pourrez aussi en découvrir à Alternativa à Dijon. On va aussi donner la parole à des élus qui essayent de créer des nouveaux outils
comme les plans climat pour le Grand Dijon ou village de Tramail en Saône-et-Loire qui s'est déclaré territoire à énergie positive. Cet archipel de lutte et d'alternatives sème les graines d'une nouvelle société, positive, pleine d'espoir, solidaire, plus compatible et plus résiliente avec le changement climatique. Et ça, vous pourrez découvrir durant ces 2 jours au sein d'Alternativa Dijon, avec l'ensemble des bénévoles et des militants qui ont travaillé depuis des mois pour l'organiser, pour vous accueillir et pour créer ce réseau et cette mobilisation avant la COP21. Merci à tous.